Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un nouvel exercice sur OnlyOffice. On va rappeler quelques manipulations qu'on a vues la semaine dernière et on va voir évidemment des nouvelles manipulations ensemble. Première chose, j'ai un document ici, voilà, qui fait donc 2 pages, on va le mettre en page et on va s'attaquer au titre. Alors comment fait-on? Eh bien c'est assez simple, on sélectionne toujours ce que l'on doit modifier ou mettre en page, et ensuite on peut choisir différentes polices et différentes tailles ainsi que différentes couleurs. Pour le titre, je vais cliquer sur Insertion, et là je vais utiliser un nouvel outil qui s'appelle TextArt. Quand je clique dessus, il me propose déjà des polices un peu particulières que je peux utiliser pour mettre en évidence un titre ou pour un titre général du document. Je vais cliquer sur le premier, hop, je clique dessus, et automatiquement il me place donc un cadre que je peux déplacer à ma guise et avec la police que j'ai choisie. Si la couleur ne me convient pas, j'ai ici à droite le détail vraiment de ce qu'il vient de faire. Donc je peux changer la couleur de remplissage, je peux changer l'opacité, c'est-à-dire la transparence du texte. Voilà, si je diminue, évidemment le texte va diminuer. Voilà, il disparaît à 0%. Je le remets à 100 et je peux choisir également d'autres styles d'écriture. Alors, dans un premier temps, je vais le laisser comme cela et je vais le centrer. Vous aurez l'occasion plus tard, lorsque vous aurez un texte à mettre en page tout seul sans la vidéo, de choisir votre propre style de titre. Voilà, je me mets devant carnet de bord d'une enseignante documentaliste stagiaire et je clique sur Enter pour le descendre. Alors, je vois que le titre est pris avec, donc je vais simplement recliquer dessus et le remonter de manière indépendante comme ceci. Voilà. Donc à partir de maintenant, je vais m'occuper donc de ceci, le carnet de bord d'une enseignante documentaliste stagiaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vois que mon titre est un petit peu disparu, voilà, je remets le cadre correctement, voilà. Donc je m'occupe de ce texte-ci, de cette phrase-ci, je vais centrer, donc pour centrer, c'est toujours l'onglet Accueil, et je clique sur le bouton centrer que vous connaissez maintenant. J'aimerais bien mettre cette petite phrase en petite majuscule. Alors c'est un bouton un petit peu spécial, petite majuscule, que l'on va voir ensemble, qui va nous permettre donc de changer un petit peu la police. Donc je vais cliquer sur Afficher les paramètres avancés, je vais sur Police, et là j'ai un petit bouton à droite qui me permet donc de créer des petites majuscules. Alors qu'est-ce que c'est les petites majuscules? Il va mettre donc les minuscules en majuscules et les grandes majuscules en beaucoup plus grandes majuscules. Exemple ici, je vois le mot Hello, le H de Hello est beaucoup plus grand que les autres lettres, et pourtant elles sont toutes les deux en majuscules. Donc les deux lettres sont en majuscules, mais il met en évidence la première lettre en mettant un petit peu plus grand. Je clique sur OK, voilà, et je remarque que carnet de bord d'une enseignante documentaliste stagiaire est bien en petite majuscule. Je vais le mettre en italique, italique c'est le petit i à côté du B qui veut dire gras et U souligné. Voilà, et enfin je vais le souligner. Je clique sur le petit U de souligner. Ok, là on a mis notre petit sous-titre. Ensuite je vais m'occuper de l'auteur. L'auteur, je vais mettre une police beaucoup plus petite, je peux mettre 8, voilà, en tout petit 8. Ensuite, je vais le mettre en italique. Et enfin, je vais l'aligner à droite. Alors par défaut, le texte est aligné à gauche. On a vu la semaine passée qu'on pouvait également justifier le texte, donc le mettre bien en colonne gauche et droite. On vient de voir à l'instant le bouton centré, et on a ici le bouton aligner à droite. Je clique dessus, et bien voilà, automatiquement, il s'aligne à droite. Alors maintenant, je vais m'occuper donc de la date, mercredi 2 juin 2010, je le prends comme ceci, et je vais le mettre en gras. Voilà. À partir de maintenant, je vais donc vraiment faire la mise en page du texte à proprement parler. Je vais placer une lettrine sur le P de Peut-on trouver un intérêt pédagogique à Facebook? Je vais le sélectionner. On a vu la semaine passée comment faire, donc on va cliquer sur le bouton Insertion, parce que je veux insérer une lettrine, et tout à droite, nous avons bien lettrine, hop, dans le texte. Je justifie mon texte, maintenant vous connaissez la manipulation, je vais dans l'onglet Accueil et le bouton Justifier. Voilà qui est fait. Ensuite, je sélectionne mon autre paragraphe, je vais mettre en 3 colonnes cette fois-ci. Je vais d'abord le justifier, voilà. Et pour mettre le texte en 3 colonnes, je vais cliquer sur Mise en page, ensuite colonne, et je choisis 3, comme ceci. Voilà, là on a mis son texte en 3 colonnes. Ensuite, je vais m'occuper de mettre en évidence la petite phrase qui est ici. Hélas, le témoignage de cette jeune fille avisée est une exception.
Je vais cliquer une fois sur Enter pour l'isoler de la colonne. Je sélectionne. Et ensuite, je vais le mettre en forme. Je vais cliquer sur gras. Je vais mettre du rouge pour bien mettre en évidence. Et je vais centrer cette phrase. Maintenant, j'aimerais bien du jaune fluo à l'intérieur et une bordure supérieure et inférieure de couleur bleue. Alors comment faire? Eh bien c'est assez simple, je vais cliquer sur afficher les paramètres avancés, je vais cliquer sur bordure, ensuite je vais choisir la couleur de la bordure, la taille je peux mettre un petit peu plus épais si je veux, 1.5, je choisis un joli bleu, comme ceci, et je mets supérieur et inférieur. Alors si vous ne voyez pas, si vous cliquez sur inférieur, voilà, il choisit un des deux. Mais si je veux au-dessus et en dessous, je vais simplement double-cliquer, hop, voilà, pour afficher la barre bleue en dessous. Couleur d'arrière-plan, je vais donc choisir du jaune, et je clique sur OK. Voilà, maintenant j'ai bien mis en évidence cette phrase dans mon texte. Alors, on va voir maintenant une nouvelle manipulation qu'on n'a pas encore vue la semaine passée, qui était l'insertion d'une image. Alors c'est assez simple, je me place là où je veux l'image, donc j'aimerais bien mettre une image juste ici, avec le texte à côté. Je vais cliquer sur Insertion, et là, une fois dans Insertion, je vais cliquer sur Image, et rechercher l'image à partir d'un fichier. Alors là, vous allez rechercher l'image qui se trouve dans le dossier OnlyOffice exercice 2 qui est dans votre document, dans la rubrique Documents. Je clique dessus, hop, chez moi c'est ailleurs, je vais rechercher mon... Et voilà, j'ai inséré donc mon image. Elle est beaucoup trop grande, donc je vais la redimensionner. Alors pour redimensionner l'image, on se place toujours dans les coins de l'image. Ou sinon, si on se met ici, là au milieu d'une ligne, on risque de déformer l'image quand on va la redimensionner. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc je me place dans un des coins, hop, et je place l'image comme ceci. Mais malheureusement, mon texte ne se met pas correctement à droite de l'image. Il y a une petite modification à faire. Pour ça, OnlyOffice, je le trouve bien plus intuitif que Word. Je vais cliquer à droite, voilà, dans un nouvel outil qui est apparu. Voilà, dans l'outil Image, et il y a moyen de faire pivoter l'image, d'ajuster la taille, et surtout le style d'habillage, donc de placer le texte en fonction de son image. Je vais choisir ici Rapprocher, je clique dessus, automatiquement le texte va bien se placer à droite et en bas de l'image. Alors on voit que c'est assez simple pour placer une image. Si je veux modifier encore quelque chose sur l'image, je peux cliquer sur Afficher les paramètres avancés, et là je peux choisir donc une rotation précise, la retourner si nécessaire, je peux être beaucoup plus précis au niveau du placement de mon texte autour de l'image, choisir un positionnement précis, et choisir des textes de remplacement, on verra ça beaucoup plus tard. Alors maintenant, on va voir une nouvelle manipulation qu'on n'a pas encore vue précédemment. Alors maintenant, on va voir une nouvelle manipulation qui est l'insertion d'une note de référence. Alors c'est un mot un petit peu bizarre, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. J'aimerais bien placer un petit 1 à côté de automatique, et le petit 1 va se retrouver en dessous du document. Une note de référence, c'est par exemple pour expliquer en détail la signification d'un mot. On peut retrouver ça dans les livres ou dans les articles de journaux. Alors comment faire cette petite note de référence? Eh bien je vais sélectionner uniquement ce qu'il y a dans la parenthèse et j'appuie sur le CTRL X coupé de l'ordinateur. Il ne me reste plus que les parenthèses que je vais supprimer à l'aide de la touche retour en arrière. Voilà. Et là, je laisse bien mon curseur clignoter à la fin du mot automatique. Je vais cliquer sur référence, qui est le 4e onglet. Et là, j'ai un petit bouton qui s'appelle insérer ou modifier des notes de bas de page, des notes de référence. Je clique dessus. Automatiquement, il me place un petit 1, un peu comme un astérisque. Et je vais donc placer, via CTRL-V, la signification de ma phrase plus en détail. Voilà, simplement en cliquant sur CTRL-V. Donc, on a créé une petite note en bas de page, on peut en créer 2, 3, 4, voilà, autant qu'il faut sur un document, pour expliquer plus en détail un mot de vocabulaire, ou une signification précise, ou une note d'un auteur. Alors maintenant que c'est fait, nous allons toujours bien justifier notre petit paragraphe. Voilà, toujours onglet Accueil. Et je vois que j'ai une petite phrase qui reste ici, j'aimerais bien qu'elle soit sur la page suivante, je me place devant le 1 de un projet et je clique sur Enter plusieurs fois si nécessaire pour la basculer sur l'autre page. Alors maintenant que c'est fait, nous allons donc nous occuper de la deuxième page.
Sur cette deuxième page, il y a 3 sous-titres et on va donc les mettre en évidence. Je sélectionne un projet d'éducation aux médias basé sur l'histoire et je vais placer une petite puce numérotée. On avait vu précédemment qu'il y a moyen de faire une petite puce en forme de petit point ou de petit V, mais il y a également moyen de mettre un chiffre à côté, voire un chiffre romain ou un chiffre arabe. Alors comment faire? On va bien sur l'onglet Accueil et on va cliquer non pas sur les puces qu'on a vues la semaine passée, mais sur les petits chiffres qui sont ici. Là, si je clique sur la petite flèche, il me propose différentes sortes de petits chiffres, soit des lettres ABC, mais également des chiffres 1, 2, 3, avec des petites parenthèses, un petit point, ou alors des chiffres romains. Moi, je vais cliquer sur, ici, le petit 1 avec une parenthèse, je clique dessus, automatiquement, il me place le sous-titre correctement, il le décale légèrement pour pouvoir placer le petit 1. Je vais mettre en gras, en italique, et je choisis la couleur bleue. N'importe quelle couleur bleue, mais il faut que ce soit bleu. Donc je vais cliquer sur le petit bouton et je choisis donc du bleu. Voilà. Ensuite, j'ai ici un petit texte que je vais sélectionner, centrer et mettre en petites majuscules. Donc c'est un petit rappel des manipulations qu'on a vues il y a quelques minutes. Donc pour centrer, vous savez maintenant comment faire. Accueil centré. Pour les petites majuscules, si vous ne le voyez pas ici, il faut toujours aller dans afficher les paramètres avancés à droite de la fenêtre. Je clique dessus. Je vais dans Police. Et je vais cocher petite majuscule. Voilà qui est fait. Là maintenant, nous avons 2 paragraphes et je vais voir encore une nouvelle manipulation avec vous, qui est donc l'insertion d'une zone de texte. Alors qu'est-ce que c'est une zone de texte? C'est un cadre dans lequel on va placer un texte qu'on va pouvoir déplacer partout dans notre document. Le grand avantage, c'est comme je l'ai dit, il va pouvoir être déplacé un peu comme une image et le mettre où l'on veut dans le document. Donc on a une certaine liberté au niveau du déplacement d'un texte. Alors comment faire cette zone de texte? Je vais tout d'abord sélectionner le texte que je veux mettre dans une zone de texte. Donc ça commence par les élèves et ça se termine par événement. Je clique sur CTRL-X qui veut dire couper. Voilà. Et je clique 2-3 fois sur Enter pour mettre un bel espace ici. C'est dans cet espace que je vais mettre la zone de texte. Je vais cliquer sur Insertion. Et je vais cliquer ensuite sur Zone de texte, qui est donc juste ici à gauche de TextArt qu'on a utilisé tout à l'heure. Je clique dessus. Là, ma souris se transforme en petite croix, et je vais, en laissant mon bouton appuyé sur la souris, tracer un cadre qui va accueillir mon texte. Je ne le fais pas trop grand, je relâche, voilà. Le curseur clignote à l'intérieur, je fais CTRL-V pour coller. Mon texte est bien placé, mais évidemment, il est un petit peu trop grand, parce que je ne vois pas la fin de la phrase ici. Donc je peux agrandir la case, voilà, hop. Je vais justifier mon texte. Voilà, je fais comme ceci, et je fais en sorte de faire un... Voilà, là c'est parfait, mon texte est dedans, et je le vois entièrement. Alors une fois que mon texte est dans le cadre, je vais cliquer sur couleur de remplissage, et je vais choisir remplissage en dégradé. Là par défaut il nous met du bleu, moi j'ai pas envie de bleu, j'ai envie d'une autre couleur. Je vais choisir du vert, donc je clique sur le petit bouton couleur et je mets du vert, et je vais choisir non pas dégradé de la gauche vers la droite, mais du haut vers le bas. Donc dans la direction ici, je vais choisir donc du plus clair vers le haut, au plus foncé vers le bas. Voilà, non c'est pas celui-là, voilà c'est celui-là. Ok, donc là j'ai créé une zone de texte. La zone de texte, l'avantage c'est que je peux la déplacer n'importe où dans le document. Je place ma zone de texte ici à gauche, je peux encore un petit peu réduire, descendre mon texte en dessous et faire en sorte que ça prenne la moitié du document comme ceci. Maintenant, le défi sera de placer le deuxième paragraphe dans une autre zone de texte qui va se situer ici à droite de la première. Donc je sélectionne mon texte, CTRL-X qui veut dire couper. Je clique sur Insertion, je clique sur Zone de texte, je trace un cadre à l'aide de ma souris et CTRL-V pour coller mon texte. Et maintenant, je vais choisir donc une couleur de remplissage et je vais choisir de l'orange. Voilà, et je vais mettre également un petit dégradé identique du plus foncé au plus clair. Je n'oublie pas de justifier mon texte. Voilà une mise en page un peu plus particulière où on peut donc déplacer son texte comme on veut et mettre des petits effets à l'intérieur du cadre, comme un dégradé.
Maintenant, je m'occupais de placer un deuxième sous-titre, donc le premier était celui-ci, mais je suis assez paresseux. Je n'ai pas envie de recliquer sur le bouton style, numérotation, de placer du bleu et de l'italique et en gras, donc ça fait plusieurs clics de souris, j'ai envie que ce soit fait en une fois. Eh bien, OnlyOffice le permet grâce à un petit raccourci. Alors comment faire? Première chose, je vais sélectionner uniquement mon premier sous-titre. Voilà, ce n'est pas grave si le petit 1 n'est pas pris dedans. Et je vais utiliser un bouton spécial qui s'appelle copier le style, qui est représenté par un petit rouleau de peinture. Je vais cliquer dessus. Il est activé et je remarque que ma souris a quelque chose de bizarre. Il y a une espèce de petite scroll à côté de mon curseur. Alors là, c'est assez particulier. Je ne clique pas avec le bouton, je me place à droite. Quand je suis bien à droite, je vais laisser mon doigt appuyer sur le bouton et je vais sélectionner en un coup le deuxième sous-titre. Je relâche. Automatiquement, il a placé le gras, la couleur bleue, l'italique et le petit numéro. Je reclique sur copier le style. Même chose, je vais le faire sur voilà, le troisième petit sous-titre. Je relâche et automatiquement, il me place donc le style que j'ai donc demandé. Grâce à ça, bien, on évite pas mal de clics et ça va beaucoup plus vite évidemment. Alors, j'ai mon texte que je vais justifier, voilà. Et j'aimerais bien placer un petit caractère spécial, donc une petite flèche entre avant de publier et il est impératif que l'information diffusée. Voilà, j'aimerais bien mettre une petite flèche. Comment faire? Je me place devant le « il », je clique plusieurs fois sur la barre d'espacement pour créer un espace pour insérer mon objet, qui est donc une flèche. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur le bouton « Insertion » et là, nous avons une petite forme. Voilà, et nous avons donc dans le bouton « Forme » différentes sortes de formes. On a des ronds, des losanges, des smileys, des flèches, etc., etc. Donc on a plein de choses différentes qui peuvent nous être utiles lorsqu'on réalise un document. Je vais cliquer donc sur une flèche figurée, voilà, la première. Je place ma souris qui est représentée par une petite croix à gauche de publier, je laisse mon doigt appuyer et je trace une petite flèche comme ceci. Et on remarque que, comme pour les zones de texte, on a l'occasion de paramétrer sa flèche et mettre différentes couleurs. Je vais mettre une flèche rouge, couleur de remplissage, je choisis à droite du rouge, et maintenant j'ai une belle petite couleur rouge, voilà, belle petite flèche rouge, tout en rouge, hop, voilà. Maintenant, toute la flèche est rouge, le contour et l'intérieur. Parfait, c'est ce que je voulais. Maintenant que la flèche est réalisée, nous allons nous occuper du paragraphe suivant. Je le prends et je le justifie. Accueille le bouton justifier. Voilà qui est fait. Et je vais également placer une zone de texte. Donc là, je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais sélectionner mon texte qui est justifié. Je vais faire CTRL-X pour le couper. Je vais créer une zone de texte à l'aide du texte que je viens de copier. Auparavant, j'appuie sur le bouton Enter pour pousser le texte qui suit pour créer de la place juste ici dans mon document. Je vais sur le bouton Insertion, je vais cliquer sur zone de texte, je dessine ma zone de texte et CTRL-V pour coller. C'est exactement la même chose qu'on a fait précédemment. Voilà. Voilà. J'essaye de bien redimensionner pour que tout mon texte soit pris en compte. Voilà. Je vais choisir encore une autre couleur de remplissage. Cette fois-ci, je vais mettre un petit peu de mauve. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Là, je vais mettre quelque chose un peu spécifique. Je vais placer une image. Une image comment? Pas simplement insérer une image et on voit l'image telle qu'elle. J'aimerais bien mettre un petit style dans cette image. J'aimerais bien rentrer une image dans une flèche. Vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Je vais cliquer sur Insertion et puis Forme. Là, dans Forme, je vais cliquer sur Flèche figurée. Dans Flèche figurée, je vais prendre celle-ci. Rectangle avec flèche vers le droit. Je clique dessus et je mets cette flèche comme ici, voilà. Alors à l'intérieur de la flèche actuellement, il y a de la couleur bleue. Je n'ai pas envie de bleu, j'aimerais mettre une image à l'intérieur. Oui, il y a moyen. Comment faire? Eh bien, je vais cliquer à droite sur remplissage. On avait, comme je vous l'ai dit, couleur de remplissage, remplissage dégradé, et on a également image ou texture. Je vais cliquer sur image ou texture. Voilà, il me demande de sélectionner une image depuis un fichier. L'image se trouve dans votre dossier et on va aller rechercher l'image en question.
Alors l'image représente un œil avec le logo Facebook à l'intérieur. Et voilà, j'ai inséré l'image, et l'image est bien à l'intérieur de la flèche. Donc ça permet d'un petit peu égayer son document, en montrant vraiment qu'on sait maîtriser la mise en page d'un document. Voilà. Donc là c'est parfait, j'ai mon petit effet qui s'affiche, c'est super, c'est ce que je voulais. Alors je me mets en dessous, bilan d'étape, je vais le mettre sur l'autre document, et je vais mettre le même style que les précédents sous-titres. Donc je sélectionne le sous-titre, j'appuie sur le petit rouleau de peinture qui est dans l'onglet Accueil, je clique dessus, et je l'applique enfin au dernier. J'aurais pu le faire tout à l'heure, mais j'ai simplement oublié. Alors, pour mon texte suivant, donc le paragraphe suivant, je le justifie, voilà, et je vais simplement ne pas y toucher, je le laisse comme cela, très bien. Le dernier paragraphe, je le sélectionne, et là je vais un petit peu l'aérer en faisant quoi? Rappelez-vous, une manipulation spécifique en insérant un interligne. Alors l'interligne est juste ici, on clique dessus, je mets 1.5, voilà, mon texte prend un peu plus d'auteur, parce que j'augmente l'espace entre les lignes, et voilà, c'est fait. Donc il nous reste une toute dernière manipulation qui concerne le nom de la personne, l'auteur de la personne, l'auteur du document. Je sélectionne, je clique sur gras pour mettre en évidence, et enfin la dernière chose, je sélectionne donc la fonction de la personne, professeur documentaliste, je diminue en police 8 et je le mets en italique. Voilà, donc on vient de créer un document, en dézoomant on voit l'ensemble du document, voilà. On vient de créer quand même un document un peu plus complexe, avec une bonne quinzaine, c'est pas une petite vingtaine, de manipulations différentes. Alors je vous invite maintenant à enregistrer votre document et à m'appeler pour que je puisse contrôler les bonnes manipulations.